Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette du poulet fermier. Il s'agit de la sauce tomate du poulet fermier avec les petits pois, quelques carottes et quelques pommes de terre. Vous pouvez accompagner cette délicieuse sauce avec du riz, du couscous ou encore du pain. Voici la liste des ingrédients dont je me suis servi pour réaliser ce délice. Alors, sans plus tarder, passons à la préparation. Et donc, pour la préparation, j'avais d'abord nettoyé le poulet préalable, j'ai découpé. Et à ce niveau-ci, je peux maintenant saler et épicer les morceaux de poulet. Donc, après avoir salé, j'ajoute le poivre noir et le paprika. Une fois que ça sera bien salé et bien épicé, je vais les réserver pour la suite. À présent, les morceaux de poulet sont bien salés et bien épicés. Je vais maintenant commencer avec le mixage des assaisonnements. Donc, pour les assaisonnements, je commence à mixer le gingembre, l'ail et le céleri. Je vais ensuite ajouter les feuilles de laurier, l'anis et les clous de girofle. Je commence avec ces 5 ingrédients-là parce que ce sont les ingrédients qui sont un peu difficiles à s'écraser, en particulier de l'anis et les clous de girofle. Et donc, à ce stade-ci, je dois m'assurer que l'anis et le clou de girofle et les clous de girofle seront très bien écrasés avant d'ajouter le reste des ingrédients. Maintenant, c'est le cas, l'anis et les clous de girofle sont très bien écrasés. Je peux maintenant ajouter le persil. Après le persil, j'ajoute le poivron rouge. Après le poivron rouge, je vais enfin ajouter de l'oignon. Il y a un dernier ingrédient que j'avais oublié, que j'ai failli oublier. Il s'agit du piment vert. Le piment vert aussi, ça assaisonne très bien les mixtures d'assaisonnement. Donc, je l'ajoute aussi. Et je peux maintenant continuer avec le mixage des assaisonnements. Maintenant que les assaisonnements sont prêts, on va commencer avec la cuisson du poulet. Donc, pour la cuisson du poulet, je commençais par préchauffer la casserole, très important, avant d'ajouter les morceaux de poulet. Une fois que j'ai ajouté les morceaux de poulet, je vais aussi ajouter les assaisonnements découpés. J'ai ajouté du céleri que j'ai découpé en deux, une tige de céleri. Après, j'ajoute aussi de l'oignon et 3 gousses d'ail. Après avoir ajouté ces assaisonnements-là, je vais griller le poulet avec ces assaisonnements découpés entre 3 et 5 minutes. C'est très important cette étape parce que c'est une étape qui va permettre de concentrer les saveurs naturelles du poulet. Donc, quand on commence avec la cuisson du poulet ou des autres viandes, il faut toujours griller la viande ou le poulet au départ pour bien concentrer les saveurs du poulet. Une fois que j'ai fini de griller, j'ajoute maintenant la mixture des assaisonnements que je venais de réaliser. Après avoir ajouté la mixture, je vais encore retourner entre 1 et 2 minutes avant d'ajouter les feuilles de laurier. Voilà, j'ajoute 3 feuilles de laurier. Après les feuilles de laurier, je vais maintenant ajouter l'eau de la cuisson et je vais le refermer et laisser cuire. Je viendrai vérifier de temps en temps l'eau et l'assaisonnement et réajuster s'il y a lieu de le faire. Et ici, je réserve le reste des assaisonnements pour la suite. Et j'enchaîne avec le mixage des tomates fraîches. J'ai utilisé 3 tomates fraîches de taille moyenne et j'avais vidé ces tomates-là. J'avais enlevé les graines parce que les graines s'ajoutent de l'acidité dans la sauce. Maintenant que les tomates sont bien écrasées, je vais les réserver pour la suite. On revient maintenant au poulet qu'on avait laissé cuire. Le poulet est très bien cuit. On peut maintenant commencer avec la cuisson de la sauce tomate. Donc, pour la cuisson de la sauce tomate, j'ai préchauffé la casserole, j'ajoute un peu d'huile, suivi de l'oignon, de l'ail et des poivrons. Je vais faire revenir ces 3 ingrédients-là jusqu'à ce que l'oignon puisse devenir translucide.
Une fois que l'oignon sera translucide, je vais ajouter la tomate légèrement concentrée. J'utilise toujours la tomate légèrement concentrée parce que je trouve qu'elle est moins acide et elle cuit facilement. Maintenant, si vous avez la tomate totalement concentrée, vous utilisez la plus petite boîte, vous enlevez la moitié et vous ajoutez un peu de l'eau pour obtenir une tomate légèrement concentrée. Je vais laisser mijoter ces tomates avec les oignons, l'ail et le poivron jusqu'à ce que l'eau de la tomate sera bien absorbée. Ici, c'est le cas. L'eau de la tomate est bien absorbée. Je retourne légèrement avant d'ajouter les tomates fraîches que j'avais écrasées. Donc maintenant que j'ai ajouté les tomates fraîches, je vais maintenant assaisonner. Je vais assaisonner avec le reste des assaisonnements que j'avais écrasé au départ. Voilà, donc j'ajoute la mixture des assaisonnements. Après la mixture, j'ajoute aussi le persil découpé finement. Après le persil, j'ajoute le paprika fumé. Voilà. Je retourne pendant quelques minutes. Je vais encore réajuster le paprika et je laisserai mijoter jusqu'à ce que l'eau de la tomate fraîche sera bien absorbée. Je vais laisser l'ensemble mijoter à feu moyen. Et pendant ce temps, je vais réaliser la friture des morceaux de poulet. Pour la friture des morceaux de poulet, dans l'huile préchauffée, j'ai ajouté 3 gousses d'ail pour assaisonner l'huile et le poulet. Pour avoir ajouté les gousses d'ail, je commence avec la friture des morceaux de poulet. Pendant que les morceaux de poulet sont en train de bien dorer, je vais aller jeter un coup d'œil à la sauce que j'ai laissé mijoter. Donc, comme je l'ai dit au départ, j'ai laissé mijoter à feu moyen. Pendant que je suis en train de frire le poulet, je retourne pour éviter que la sauce ne puisse brûler au fond de la casserole. Et je reviens aux morceaux de poulet qui sont en pleine friture. Je vais enlever les morceaux qui sont bien dorés. Et je vais réserver ces morceaux frits là pour la suite. Maintenant que j'ai fini avec la friture des morceaux de poulet, je vais apprêter les légumes. J'apprête les pommes de terre et la carotte. Après avoir apprêté les légumes, je vais aller compléter les légumes dans la sauce que j'avais laissé mijoter à feu moyen. Et vous pouvez voir que l'eau de la sauce a été très bien absorbée à ce moment. J'ajoute les légumes, notamment les pommes de terre et les carottes. Je les grille pendant au moins 5 minutes. 5 minutes plus tard, je réajuste l'assaisonnement avec le persil découpé en petits dés. Je retourne pendant au moins 2 minutes. Et après, j'ajoute de l'eau. Et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les pommes de terre vont devenir molles. Donc, 20 minutes plus tard, je viens vérifier pour voir si les pommes de terre sont cuites. Vous pouvez voir que la fourchette rentre facilement dans la pomme de terre. Ça veut dire que c'est cuit. Je vais maintenant ajouter
les morceaux de poulet que j'avais frits. Après avoir ajouté les morceaux de poulet frit, je viens ajouter le bouillon du poulet qui restait dans la casserole parce que lorsque j'avais pré-cuit le poulet, il restait un bouillon au fond de la casserole, c'est ce que je viens d'ajouter. J'ajoute aussi un peu d'huile pour ajouter un peu d'huile à notre sauce. J'ai ajouté un peu d'huile, de la friture du poulet, juste un peu, pas beaucoup. Et j'ai complété les oignons. Après avoir complété les oignons, je complète aussi le piment, je réajuste le sel. Et à ce niveau-ci, je peux maintenant ajouter les petits pois. Les petits pois en conserve comme ça, on les ajoute à la fin lorsque la sauce elle est déjà bien cuite, elle est déjà bien prête. Donc ici c'est le cas, la sauce elle est bien cuite, j'ai déjà éteint le réchaud. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de réajuster le sel, l'assaisonnement, c'est le lieu de le faire. Donc après avoir réajusté le sel, je vais aussi réajuster l'assaisonnement avec le persil séché et un peu de persil frais. Et ce persil séché là, c'est un persil séché fait maison. Si vous voulez la recette du persil séché fait maison, vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos. J'ai une vidéo sur le persil séché fait maison. Donc voici le résultat final. Et la délicieuse sauce tomate du poulet fermé aux petits pois, pommes de terre et les carottes. J'ai accompagné cette délicieuse sauce avec du riz. C'était très délicieux. Vous pouvez aussi l'accompagner avec du couscous. Ça va très bien aussi avec du couscous ou encore avec du pain au petit déjeuner. Donc, je vous laisse visionner le rendu final. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. On va maintenant passer à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne la tomate fraîche. Il est possible de faire un masque de visage avec la tomate fraîche pour se débarrasser de l'acné et des points au visage. Donc pour cela, vous allez juste découper la tomate fraîche en rondelles à la forme que vous souhaitez. Vous allez bien nettoyer votre visage, frotter ces tomates fraîches là sur votre visage, laisser reposer pendant 15 minutes. 15 minutes plus tard, rincer avec de l'eau. Et c'est un masque qui va vous aider à vous débarrasser des imperfections au visage. Mais ce masque est à faire 2 fois la semaine, pas plus, juste 2 fois la semaine. Si vous avez aimé la recette et l'astuce du jour, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye.